Je m'appelle Myriam, j'ai 20 ans et suis actuellement en deuxième année à Sciences Po Paris. Je m'appelle Aya Amour, j'ai 19 ans et je suis étudiante à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Pierre Amougou, j'ai 21 ans et je suis actuellement en master Affaires internationales et économie du développement à l'Université Paris-Dauphine. Je m'appelle Grace, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiante en master de droit des affaires, parcours diplôme juriste conseil d'entreprise à l'Université de Cergy-Pontoise et élève avocate. Je m'appelle Oumaima Karfaoui, j'ai 20 ans. Je suis actuellement à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en deuxième année. Je m'appelle Anissa Sidoum et je suis en première année de master en économie et business à Sciences Po Paris. Je m'appelle Rokia Camara, j'ai 25 ans. J'étudie actuellement le droit des affaires à l'Université de Cergy-Pontoise. Leurs exemples en appellent d'autres et permettent de valoriser ensuite d'autres talents. Ils sont 7 jeunes talents mis en lumière par le conseil départemental à travers le prix de l'égalité des chances. Pour leur parcours scolaire exemplaire et leur engagement citoyen, ces Valdoisiens ont reçu des sommes allant de 3 000 à 6 500 €, une aide pour poursuivre leur trajectoire d'excellence. Le prix d'égalité des chances, c'est plus qu'une récompense, c'est plus qu'une reconnaissance, c'est le symbole de la persévérance et donc c'est une injonction à la persévérance, puisque tous ces jeunes qui sont issus de familles et de conditions modestes ont réussi ce parcours scolaire exemplaire, en ont fait la brillante démonstration et sont engagés dans des associations auprès de leurs camarades, auprès de leurs concitoyens. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, au conseil départemental, est particulièrement fort et symbolique. Je suis née au Maroc, j'ai grandi en Italie et c'est là où j'ai passé la plupart de ma vie. Et je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. C'était un petit peu compliqué les premières des années parce que je ne savais pas du tout parler en français, je parlais qu'en anglais avec mes amis de FLE justement. C'est qu'en terminale que j'ai commencé à travailler un petit peu plus mon français parce que je préparais en même temps le concours pour Sciences Po. J'ai intégré le CPES, le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, qui donc a été créé par Paris Sciences et Lettres et qui est donc un mélange entre classe préparatoire et université, de telle sorte qu'en première année, j'étais en filière sciences économiques et juridiques et sociales. J'étais en première année en prépa Henri IV, ensuite je suis parti à l'école des mines en spécialité économie et sociologie et ensuite je me suis spécialisé totalement en économie en terminant mon année entre l'ENS Ulm et Paris-Dauphine. J'ai eu mon baccalauréat ES en 2015 et je me suis engagée dans un double cursus à Sciences Po et à Paris 4 en sciences sociales et en lettres modernes. Dans ce cursus-là, je suis allée aux États-Unis passer ma troisième année. Donc je l'ai passée à Atlanta et j'ai étudié les études africaines et les études environnementales. Puis j'ai commencé mon master à Sciences Po. L'année vient de terminer et je suis en pleine recherche de mes Master 2. Justement, et j'aimerais bien me spécialiser en droit bancaire et financier. Parallèlement à ça, j'ai pris la décision de m'inscrire au CRFPA, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et c'est pour ça que j'ai postulé au prix de l'égalité des chances. J'ai candidaté au prix parce que je me prépare à réaliser une année de césure sur 2019-2020. Et pendant cette année-là, je vais faire un MA, donc un Master of Arts, c'est un master en 1 an, en études africaines aux Pays-Bas. Ce programme il se divise en 3 parties, donc c'est d'abord un premier semestre de cours, puis un semestre de stage et il faut rédiger un mémoire. Et là, du coup, je vais me concentrer sur la transition énergétique en Afrique du Sud. Mon projet, c'est justement un projet d'études à Istanbul, plus précisément un voyage d'échange dans l'Université du Bosphore. Et le prix de l'égalité des chances va me permettre de subvenir à mes besoins, donc les frais fixes tels que le logement par exemple, mais aussi d'avoir une ouverture plus grande en fait sur la culture de ce pays. Et je pense notamment aux voyages, mais aussi aux visites de différents monuments en fait. L'année prochaine, je pars en mobilité étudiante à Montréal pour 2 semestres, donc une année à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Donc c'est une année à l'international qui est obligatoire dans le cursus Sciences Po. Donc moi j'ai fait le choix de faire une année d'études et au Canada, donc j'ai choisi Montréal et j'ai été acceptée. Et donc là je pars au mois d'août. Je vais faire 4 mois à l'Université de Berkeley à San Francisco, avec notamment une immersion dans la Silicon Valley. Et ensuite, après ces 4 mois, je reviens en France, donc où j'irai dans un incubateur de start-up qui a été créé par School Lab. Dans le concours de Sciences Po, la troisième année se fait impérativement à l'étranger. Et moi, j'ai choisi la coopération internationale parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu aller en mission humanitaire. Et c'est un petit peu un rêve d'enfant qui se concrétise. Je vais faire ce stage au Cambodge,
dans une entreprise de bâtiment qui a un volet associatif. Moi, je vais reprendre ce volet associatif et je vais essayer de le développer un petit peu. Cette bourse va me permettre de financer mon voyage, les 6 mois de voyage, parce que ce sera un stage non rémunéré. Ça va couvrir beaucoup de mes frais sur place, donc les billets d'avion, les frais administratifs, la nourriture, enfin tout ce qui concerne la vie sur place. J'ai obtenu un prix de 5 000 € qui va me permettre de financer la préparation qui coûte 2 000 € pour le coup. Et à la suite de ça, il y a également les charges, toutes les charges auxquelles je dois faire face cet été. Et ensuite, il faudra également payer l'entrée à l'école d'avocat qui coûte également 2 000 €. Soutenus dans leur parcours exemplaire, ces 7 jeunes deviennent désormais des ambassadeurs de l'égalité des chances en Val d'Oise, une nouvelle mission qui s'ajoute à leur engagement associatif déjà important. Mon engagement citoyen, il se traduit d'abord dans un premier temps au niveau de mon université, où avec des camarades nous avons créé une première junior entreprise qui est une association qui a pour but d'aider les étudiants qui travaillent à côté de leurs études, d'effectuer des missions qui sont en rapport avec le cadre de leurs études. Parallèlement à mes études de droit, j'interviens dans plusieurs associations, notamment l'association ELSA, qui vise à promouvoir les études de droit, le droit chez les jeunes juristes européens. J'interviens aussi dans le cadre du projet Continuum, un projet qui vise à sensibiliser les lycéens sur les études de droit et les études universitaires en général. Et j'interviens aussi également en tant que tutrice étudiante à la fac de Cergy. Je suis investie dans le champ associatif, plus précisément dans une association qui s'appelle Impulsion 75 et qui a pour but d'aider les élèves dits en décrochage scolaire. Le but est soit de leur faire passer un diplôme ou alors de leur permettre une insertion dans le monde professionnel. Depuis que je suis entrée à Sciences Po, je suis la marraine de Sciences Po au lycée Jules Verne et j'aide les élèves de terminale à préparer le concours Sciences Po. Je suis actuellement engagée avec l'association Toi plus moi pour eux. Je suis le secrétaire général de l'association. Nous distribuons des repas aux réfugiés ou aux sans-abri en général qui se trouvent au quartier de Porte-la-Chapelle, Porte d'Aubervilliers. Je suis engagée dans 3 associations. Donc article 1 dans laquelle je suis filleule et j'interviens dans les lycées pour parler d'orientation. Zelidja dans laquelle j'interviens aussi dans les lycées pour parler de l'association et du voyage aux lycéens. Et Ambition Campus dans laquelle j'accompagne. Cette année, j'ai accompagné une lycéenne pour préparer le concours Sciences Po via la procédure CEP, donc Convention d'éducation prioritaire. Ça a été surtout d'intervenir régulièrement dans mon ancien lycée pour sensibiliser les élèves d'une part sur l'autocensure, montrer que peu importe d'où on vient, il faut commencer par y croire soi-même pour réussir. Avec cette 7e édition du prix de l'égalité des chances, le contingent de lauréats continue de grossir. Ils sont désormais 43 à porter cette parole de réussite en Val d'Oise.